Le marché crypto-monnaie se reprend dans son intégralité. Vous voyez ici la map des crypto-monnaies complètement dans le vert. Le Bitcoin qui est en train de poursuivre son mouvement haussier. Une clôture hebdomadaire ici qui a été clairement positive et qui nous montre de très bons signes pour la suite. Mais vous allez voir avec moi dans cette émission que certes nous avons de très belles informations pour du moyen et du long terme, mais qu'à court terme, il va falloir qu'on reste prudent. Je vais vous montrer tout ça dans cette émission, donc comme d'habitude, restez avec moi jusqu'au bout parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission et comme vous le voyez directement derrière moi, la map intégrale sur le marché crypto-monnaie est quasiment dans le vert. Évidemment, on connaît quelques retracements, on voit le FET, le TRX, le Matic, mais ce sont des projets qui ont énormément performé durant ce week-end, donc il est tout à fait normal qu'ils retracent légèrement. Mais si on prend du recul, la majeure partie sont clairement dans le vert. La seule petite chose qui m'inquiète un petit peu, qui m'embête également, c'est regarder qui sont les grands gagnants. Eh bien, on voit des cryptos de BIP, je vais pas dire le mot, mais on parle vraiment de crypto-monnaies qui sont clairement de la bouse, hein, le Pengu, le Wall, le Bonk, le Fartcoin, bref, des crypto-monnaies qu'on ne connaît pas. Ici, on voit même le Trump qui pump, donc des shitcoins une fois de plus. Attention, souvent quand on assiste à un rebond du marché crypto-monnaie et que les top performers sont les shitcoins, eh bien les whales ont un intérêt court terme d'essayer de calmer cette euphorie. Donc restez prudents encore une fois, on va voir ensemble tout au long de cette émission quels sont les points sur lesquels il va falloir qu'on reste prudent à court terme, malgré le fait que du moyen et du long terme, on est clairement haussier et qu'on est en train de créer une très forte reprise. Le XMR Monero qui se reprend 24,3%, je l'ai vu pumper ce matin sur les graphes, c'était super intéressant. Donc là encore, plutôt cool à se dire qu'on a quand même un projet intéressant qui pump. On a le Link qui nous pousse 3% ici, le TAO 6,4%. Là, j'en ai déjà parlé dans l'émission d'il y a 2 jours maintenant, donc pas mon top 5 crypto-monnaie, mais mon autre mon autre émission dans laquelle je dis de faire attention à certains projets, le TAO en fait partie. Vous avez été nombreux à réagir, mais en tout cas, on est très haut, donc attention ici. Le Cake qui nous pousse 3,2%, Solana également 2,6%. Bref, des projets qui performent, le marché crypto dans le vert, ça fait plaisir, mais attention, on est lundi. Introduction évidemment, enfin ouverture j'ai envie de dire de la session de cette semaine, donc restez prudent quand on pump et qu'on met beaucoup de verre en début de semaine, il se peut que on vienne un petit peu calmer les esprits. On va voir rapidement sur le Scalpex Index, le Bitcoin évidemment qui a continué de performer, plutôt consolidation on va dire durant ce week-end. On voit le Crypto Fear and Greed dans la neutralité 54, donc on a légèrement baissé en termes de psychologie de marché, c'est plutôt intéressant, ça me fait plaisir puisque vous le savez quand on démarre un mouvement aussi, j'ai pas envie qu'on repasse dans l'extrême joie et qu'on conserve l'extrême joie parce qu'en termes de psychologie de marché, évidemment, si la majeure partie des investisseurs pensent que ce mouvement haussier est un mouvement fiable, eh bien, il y a de grandes probabilités qu'on vienne retracer. Là, on revient dans la neutralité, c'est cool. Pour moi, on va même peut-être mettre encore un petit coup en début de semaine. Je vais vous montrer tout ça pour faire en sorte tout simplement de calmer la psychologie du marché. Les open interest ici, vous voyez qui pour l'instant n'explosent pas tant que ça. Donc ça, encore une fois, c'est super intéressant. Depuis le rebond, vous voyez qu'on conserve ici les open interest dans ce range entre 291 millions et 236 millions. Donc ça, c'est cool. Ça montre qu'il n'y a pas non plus trop d'agressivité sur le marché. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle initialement on avait commencé notre très fort retracement, c'est qu'ici vous voyez on avait beaucoup trop d'agressivité en termes d'open interest, donc quand on était dans ces zones ici et même évidemment sur ce top. Donc pour l'instant le fait de conserver ici une consolidation à ce niveau là, c'est un bon signe, ça montre qu'on n'est pas ici encore sur un grand retour de l'euphorie et un grand retour des gens qui sont complètement tarés avec des très gros leviers et qui pensent complètement refaire leur vie avec le marché crypto. Donc on garde tout ça en tête évidemment, c'est un signal qui est plutôt intéressant. Maintenant si on regarde un petit peu d'un point de vue des liquidations, comme d'habitude, le 22 avril, 517 millions de dollars de positions short liquidées, 210 millions le 23 avril, 184 le 25 avril, et pour l'instant, on est sur une décroissance des liquidations short, donc attention, prudence, ça peut nous amener tout simplement à penser deux choses. La première, je vais nous mettre en daily pour vous expliquer.
c'est que le Bitcoin ici a un intérêt, du coup les whales plutôt ont un intérêt d'aller chercher les prochaines zones de liquidation short pour voir si on liquide de plus en plus de shorts ou de moins en moins de shorts. La deuxième, ça peut être un intérêt évidemment à court terme de revenir créer de la peur, mais aussi eh bien, de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui tradent et qui shortent avec des effets de levier ici en pensant que le Bitcoin va partir beaucoup plus bas afin de pouvoir par la suite se reprendre. Parce que ici, comme j'ai expliqué, dans les liquidations, quand on a des liquidations qui sont décroissantes alors qu'on continue de monter, eh bien ça montre que pour l'instant, plus on monte, moins on liquide de short. Donc attention ici, évidemment, il reste de très grosses zones de short à liquider, mais peut-être à court terme, pendant quelques jours, refaire un petit mouvement baissier, une légère jambe baissière pour recréer de la peur et faire revenir à nouveau le pessimisme sur le marché crypto pour que tout le monde commence de nouveau à shorter avec des effets de levier. Donc prudence par rapport à ça. Les liquidations sont souvent intéressantes pour comprendre l'objectif des whales. On avait eu ici une baisse, vous voyez des liquidations longues également, c'est ce qui nous a permis de nous reprendre. Donc attention ici, on veut voir évidemment un maximum de liquidations short et pour l'instant, on est plutôt sur un déclin, même si évidemment on a bien liquidé des shorts du 25 avril, du 21 avril jusqu'au 25 avril, on est à plus d'1 milliard de dollars de positions short liquidées, ce qui montre qu'évidemment il y a quand même eu beaucoup de shorts. Donc on est toujours dans cette disposition-là, mais il va falloir que l'on reste prudent. Donc sur le Bitcoin ici, comme je l'ai expliqué, on arrive dans une zone stratégique, une zone dure, claire et nette. On est ici entre les 96 009 et les 101 900 dans la zone de rechargement vendeuse du mouvement précédent. Donc c'est cette zone ici que vous voyez. Donc c'est là où il va falloir qu'on reste prudent. De mon côté, j'aimerais vraiment voir un premier retracement avant de s'attaquer à cette zone de rechargement vendeuse. Ça va permettre plusieurs choses. La première, c'est de calmer un petit peu le momentum, le ratio long short ici. Vous le voyez, on est revenu en zone d'essoufflement acheteuse. Donc, qui dit retour en zone d'essoufflement acheteuse dit que évidemment, les acheteurs n'ont plus beaucoup de force. Et donc, si évidemment on essaye de venir chercher une zone aussi dure que la zone de rechargement vendeuse, pendant que les acheteurs sont essoufflés, eh bien, on a de fortes probabilités de se faire rejeter. Donc, je préférais largement un rebond d'impulsion pour pouvoir s'y attaquer, récupérer de la force acheteuse et se relancer. Donc, clairement, ici, il va falloir qu'on surveille tout ça. Donc, de mon côté, ici, je suis pour ce scénario et je pense d'ailleurs qu'il y a de fortes probabilités qu'il arrive. J'en ai déjà parlé également. On aurait une épaule tête-épaule inversée qui pourrait se dessiner ici, qui ferait quelque chose comme ça. Et là, ce serait juste magnifique pour pouvoir se relancer, casser cette zone de rechargement vendeuse et clairement pouvoir permettre au marché crypto de se relancer fortement. Donc restez prudent ici à court terme. On a ici un petit short qui peut se placer pour les personnes qui tradent un petit peu, où il va y avoir peut-être une chasse de liquidité aujourd'hui, 95 000, 96 000, mais on aurait quand même ici un petit 6 à 7% à aller chercher. Donc pour les personnes qui tradent, ça peut être intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous tradez activement et que aujourd'hui vous êtes sur une plateforme avec de grands frais, vous pouvez passer par mon lien dans la description, mon lien BitGet, et ça va vous permettre d'obtenir 10% de réduction sur tous vos frais de trading futurs et passer par le futur puisque vous êtes nombreux à ne pas pouvoir le faire. Donc ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas les amis, le lien est en description. Donc comme expliqué, BTC pour moi à court terme, j'aimerais vraiment qu'on vienne d'abord retracer et qu'on laisse intact ces liquidités short. Ça nous permettrait évidemment de pouvoir nous relancer fortement, mais surtout d'augmenter les probabilités de réussir à casser cette zone. Donc restez prudent, là aussi, le BTC pour l'instant est en train un petit peu de se cramer, malgré le fait qu'en soi, on a de très très bons signaux pour du moyen et du long terme. Regardez ici, et même pour les prochaines semaines qui arrivent, vraiment, il n'y a pas de problème. Regardez notre semaine ici, on est venu faire une très belle chandelle des 85 000 jusqu'au plus haut 96 000, la clôture au 93 793. Donc ça, c'est un très très beau chandelier japonais qui nous montre que les acheteurs sont revenus, qu'on a bien confirmé la cassure de notre wedge. Donc de toute façon, même si à court terme on vient retracer un petit peu, ce n'est pas grave pour moi. On est toujours dans une très belle disposition haussière et le momentum weekly, vous le voyez ici, est venu faire un croisement haussier au contact de la zone de neutralité, comme on l'avait fait ici. Donc là, clairement, juste avant le grand départ, ici, tac, on était venu faire ça, léger retracement et boum, explosion. Donc là, on pourrait voir léger retracement, boum, explosion et clairement avoir la poursuite du mouvement haussier. C'est exactement la même disposition. Et ici en weekly, vous voyez à chaque fois qu'on sauve la zone de neutralité, eh bien, ça nous montre que clairement, on est toujours dans ce bull run, dans ce marché haussier. Donc ici, explosion, consolidation, ensuite retour dans la zone de neutralité, explosion, consolidation, retour zone de neutralité. On pourrait s'attendre du coup à ce petit retour, explosion, pourquoi pas une consolidation à nouveau. Ok, donc on est toujours dans de belles dispositions sur le Bitcoin, clairement, gardez ça en tête. On va avoir pas mal d'opportunités à pouvoir saisir, clairement, pour les personnes qui n'ont pas encore saisi les opportunités de baisse sur le marché crypto. On va en
en avoir plusieurs. Je vais vous en présenter une ou deux. Juste avant, je vous passe Ether. Ether qui, lui, est toujours dans une plutôt belle disposition également. Je vous l'avais déjà montré. On avait ce triangle de compression qu'on a cassé à la hausse. Objectif à la base, les 1939 $. Donc, deux choses à surveiller. Si BTC vient retracer à court terme, Ether pourrait revenir sur sa zone de support, qui était anciennement la zone de résistance. Donc, revenir ici entre les 1625 et les 1676 $. Autant vous dire que l'opportunité ici peut être incroyable pour se positionner parce que par la suite, c'est tout simplement déjà à minima l'objectif à aller chercher. Mais en plus de ça, ça va nous permettre d'avoir tellement de force pour pouvoir s'attaquer clairement aux 2000 $ selon moi. Donc, très intéressant à surveiller. On va regarder au niveau du ratio long short. Là, pareil, on voit qu'on a cassé la zone de neutralité. Donc, ce serait parfait de revenir la tester tranquillou pour par la suite pouvoir clairement envoyer un maximum de force acheteuse et permettre à Ether de repartir fortement. Vous voyez ici qu'on aurait une épaule tête-épaule inversée d'ailleurs. Donc, ce serait juste parfait pour Ethereum. Donc, clairement à surveiller ici, que ce soit d'un point de vue trading pour les personnes qui sont un peu plus opportunistes, mais également d'un point de vue d'investissement moyen-long terme. Clairement, on a de belles opportunités. Même là, les 1800 $, j'ai envie de dire sur Ether, pour moi, c'est intéressant. Mais si on revient du coup sur cette belle petite zone de support, eh bien ce sera encore mieux et ce sera vraiment la possibilité pour vous de vous positionner. Alors j'ai deux belles opportunités à vous donner. Juste avant peut-être les BTC un futur CME, je suis désolé, ça vient de me passer. On a un gap qui a été créé ici entre les 91 930 et les 92 505, donc entre ici et ici. Donc clairement, ça peut être une opportunité d'aller le chercher, ce qui va nous faire ce petit retracement dont je parlais. Donc là, on vient chasser, on revient ici, tac, 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 et finalement, on se relance. Ou alors, évidemment, on peut créer un petit peu de frayeur pour partir légèrement plus bas et finalement se relancer. Ok, pour l'instant, on est évidemment toujours en très belle tendance haussière. Donc ça, c'est génial. On fait des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas. Donc juste ici, à court terme, petit gap à surveiller. Mais malgré tout, pour moi, on est toujours dans une belle disposition et on risque de se relancer incessamment sous peu. Si on va tout simplement ici, donc Ether qu'on a déjà vu ensemble, donc ça c'est bon. J'ai trois opportunités à pouvoir vous présenter. La première, ça va être Uniswap. La deuxième, ça va être le Polkadot. Et la troisième, la meilleure opportunité. Vous n'allez même pas avoir besoin de déployer de l'argent. Clairement, les amis, c'est ici mon programme de trading, vous le savez, qui est complètement gratuit. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui veulent apprendre à maîtriser l'analyse technique. Je ne vais pas vous le vendre parce qu'il est gratuit. Donc clairement, les amis, c'est votre moment. Le lien est en description. Il est également en commentaire épinglé. C'est BitGet qui vous l'offre à 100%. Donc franchement, si vous voulez maîtriser l'analyse technique et avancer sur le marché crypto-monnaie, commencer un petit peu à vous professionnaliser, mais surtout mieux comprendre ce qu'il se passe, c'est votre moment ici. Vous cliquez, vous allez mettre votre adresse email, votre identifiant BitGet, vous créez un compte gratuit, ça prend 2 minutes et dès que c'est fait, vous pouvez obtenir votre accès. À l'intérieur, vous allez avoir toutes mes stratégies d'analyse du momentum et évidemment mes stratégies pour copier les whales. Donc les whales, ce sont les grands gagnants à la fin du bull run. Donc allez-y, franchement, pas d'excuses, c'est complètement gratuit. Le lien est en description, les amis. Et on va pouvoir passer maintenant sur le Uniswap. Pour moi, ici, on est sur un actif qui a une très très belle disposition. Je vais vous montrer pourquoi. Malgré ce gros retracement, vous voyez ici, on était revenu chercher les 19 $. On est allé aux 5 $. Donc ici, un gros retracement, je pense, de 70%, 72%. Mais malgré tout, on est dans une très très belle disposition. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on était dans cette consolidation, la zone de support, vous voyez à ce niveau-là. Mais on fait des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Donc, on est clairement ici sur une tendance haussière. Et également, eh bien, vous voyez que ici, on fait des plus hauts de plus en plus haut également. Donc, la tendance est toujours haussière sur cet actif malgré son retracement de 72%. C'est ce qui est vraiment un très très bon signal. Si on regarde sur le MACD, vous voyez qu'on est au-dessus de la zone de neutralité, mais surtout qu'on fait vraiment pareil sur le MACD. On a de moins en moins de force vendeuse qui est exercée. Donc, clairement ici, un actif qui est pas loin de pouvoir se reprendre, mais surtout, eh bien, après avoir fait un fort mouvement haussier comme celui-ci, ça pourrait être parfait pour engager un double bottom. Et donc là, ce serait une poursuite du mouvement précédent. On irait chercher entre les 0,382 et les 0,5, c'est-à-dire entre les 19 $, mais qu'on avait déjà cherché précédemment. Et on pourrait aller chercher ici, pour moi, jusqu'aux 30 $, non loin, dans la zone de rechargement vendeuse. Donc clairement, Uniswap, pour moi, un actif très intéressant d'un point de vue technique ici. On est sur une belle disposition et les fondamentaux sont bons. Donc clairement, à surveiller ici. Et c'est un actif que j'accumule de mon côté. Comme d'habitude, vous faites absolument ce que vous voulez, les amis. Je vous partage juste ce que je fais de mon côté. Et ensuite, le Polkadot.
Le Polkadot qui est dans cette même disposition que Uniswap, vous le voyez, on était dans cette consolidation, donc la zone de résistance ici en rouge et la zone de support ici en bleu en bas directement. Et là, tac, on voit, on est venu faire une 3 retests de cette zone de support. On est en train de rebondir dessus. On voit qu'on est en train même de venir la back tester, donc ce serait juste parfait pour pouvoir se relancer. Là aussi, on avait eu du gros volume qui était rentré sur les rebonds précédents, donc clairement des gros portefeuilles qui se sont positionnés. On maintient cette zone de support après une petite chasse aux liquidités, donc pour moi, on a clairement des gros portefeuilles ici qui ont exercé une pression vendeuse pour pouvoir en accumuler encore sur la zone de support. Donc clairement, un actif que j'accumule là aussi. Et vous voyez qu'on a ce petit smiling setup. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un M ici, mais qui vient se couvrir par un W, puisque clairement à la base, on avait un W. Vous voyez ici. Donc ça, c'est une très belle disposition. On a fait la capitulation et c'est ce qui permet d'avoir la vraie poursuite du mouvement haussier. Et donc ici, hein, qu'on pourrait revenir chercher entre les, on va dire, 19 $ et les 23 $ dans un premier temps, puisqu'on a les 0,38 du mouvement précédent. Donc gardez ça en tête pour moi aussi. Je sais que le Polkadot est un superbe actif à la fois d'un point de vue fondamental, à la fois d'un point de vue technique actuellement. Et vous voyez que depuis la grosse vente qu'on avait eu le 22 mai 2021, une vente aussi assez importante en novembre 2021, depuis on n'a quasiment pas de vente. Contrairement à ce qu'on pense, la seule chose qu'il y a eu évidemment, c'est que les whales ont laissé la capitulation se faire. Et donc, c'est un token sur lequel il y a eu de la libération de tokens, ce qui a fait du coup que l'offre a augmenté. La demande, vu que les whales ont préféré attendre avant d'acheter, a baissé, ce qui a fait que le prix a chuté. Mais malgré tout, c'est un très très bon actif. Donc là encore, pour moi, deuxième pépite, le Polkadot. Et la troisième pépite dont je vous ai déjà parlé, mon programme de trading pour suivre les whales, copier les whales, faire en sorte d'aller chercher de gros résultats sur le marché crypto-monnaie. Aujourd'hui, BitGate nous l'offre à 100%. Je vous ai dit, j'ai bossé dessus. Ça fait plus de 3 ans. Donc franchement, les amis, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion. Le lien est en description. Et de mon côté, j'en ai terminé avec cette émission. J'espère que vous avez kiffé un maximum. Je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.